Et également, toujours sur cette même dynamique, par rapport à l'aide du Royaume du Maroc à destination du Royaume de Gaza, suivons Zachary Aboudahab qui nous donne quelques éléments de réponse sur l'influence et l'impact de ce soutien marocain. Bonjour, monsieur Aboudahab. Bonjour. Merci encore de répondre à cette invitation. C'est concernant bien évidemment aujourd'hui la décision sous haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI par rapport à cette aide à l'égard et aussi et en soutien au Royaume du Maroc. Que peut-on retenir déjà de cette action du roi et également de Sa Majesté le roi Mohamed VI? Deux éléments essentiels. Le premier, c'est une réponse à une crise devenue alimentaire aiguë à la suite des mises en garde, notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Bien entendu, une riposte proportionnée au degré du drame que vivent notamment les enfants palestiniens qui ne cessent de lancer des SOS. Nous sommes aujourd'hui, vous savez, premier jour du Ramadan, 144e jour de cette autre offensive après le 7 octobre. Donc, ce qui fait que Sa Majesté a été toujours prompte dans ses réponses par rapport à des situations dramatiques comme la situation actuelle en cours dans la bande de Gaza. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une exception puisque le Maroc, de tout temps, a été aux aguets. Il était inscrit dans une démarche d'action humanitaire de terrain. On peut remonter à 2018 par exemple, et spécifiquement pour la question palestinienne. Il y a également l'année 2023 et au-delà. Bien entendu, le Maroc voudrait quand même joindre ses efforts à d'autres pays qui ont fait de même, comme la Jordanie par exemple, il y a aussi les États-Unis, non seulement par rapport au contexte du Ramadan aujourd'hui et également la situation sur le terrain, mais aussi une démarche qui est très ancrée, je l'ai dit tout à l'heure, et on pourrait à ce moment-là rappeler que depuis pratiquement 1998, avec la création de l'agence Mal Bayt Al-Quds Al-Sharif, jusqu'à aujourd'hui, le Maroc est très singulier par rapport à son approche de terrain qui consiste non seulement à apporter de l'aide traditionnelle, mais également à s'inscrire dans une démarche de construction et de consolidation des infrastructures au niveau de la Palestine, ça en général, pas seulement la bande de Gaza, mais également au niveau de la Cisjordanie, au niveau de Al-Quds Al-Sharif. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc voudrait quand même apporter quelque chose aux Gazaouis en particulier, vu le contexte particulier, mais en même temps, il démontre, ce faisant, qu'il est toujours réceptif aux appels émis, malheureusement des appels, on va dire, de détresse, mais également il montre une solidarité qui constitue, à mon sens, un leitmotiv de sa politique étrangère de façon générale et à sa diplomatie humanitaire de façon particulière, conduite sous la houlette de Sa Majesté le roi Mohamed. Vous l'avez également dit, c'est aussi la première fois que le gouvernement israélien permet donc également un passage terrestre par rapport également à l'acheminement de cette aide. Et ça dire encore une fois que l'impact du rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI a influencé sur l'ouverture également de cette voie terrestre. Ce que nous avons dit il y a longtemps, en fait, lorsque le Maroc a décidé de reprendre ses mécanismes de coopération diplomatique avec Israël, on a entrevu de la sorte qu'il y a possibilité de permettre d'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour faire avancer les choses. Sur le terrain d'abord de l'action humanitaire, sociale et si vous voulez, sectorielle, mais en même temps permettre, grâce à une pression continue, de reprendre des pourparlers, notamment entre Palestiniens et Israéliens. Le Maroc étant, en la personne de Sa Majesté, président du comité Al-Quds Sharif, mais rappelons une chose importante, il y a quelques mois déjà, le Maroc a œuvré pour la réouverture d'un passage au niveau de la Cisjordanie. Et donc, nous voilà aujourd'hui face à quelque chose qu'on pourrait appeler le bénéfice résultant de l'action diplomatique du Maroc auprès des autorités israéliennes, auprès également des autorités jordaniennes, il faut le dire, parce qu'elles ont un rôle en termes de gestion des lieux du culte à Al-Quds Sharif, et par ailleurs aussi, vu la crédibilité du Maroc, au regard de ses partenaires comme les États-Unis, comme d'autres, comme l'Union européenne. Et donc, au final, on pourrait dire que c'est grâce au statut du Maroc, grâce à son attractivité, grâce à sa crédibilité, qu'au final, les autorités
israéliennes ont été réceptives à la demande marocaine, à la doléance marocaine, pour permettre l'acheminement par voie terrestre cette fois-ci des aides humanitaires en direction des Gazaouis en souffrance. Merci encore vous, Zakaria Boudarab. Je rappelle que nous parlions bien entendu de cette aide humanitaire du Royaume du Maroc sous la houlette et sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI.